Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai envie d'essayer un tirage, qu'est-ce que ton autre pense de toi? Mais je vous préviens à l'avance, j'ai envie d'essayer de laisser au maximum parler mon intuition et euh, de pas me... Comment expliquer? De pas rester que sur la signification pure des cartes. Donc il se peut que je dise des messages qui n'ont rien à voir avec les cartes, mais ce sera mon intuition. Et du coup, si vous vous reconnaissez pas, ben, c'est que du coup mon intuition n'est pas bonne. Mais j'ai envie d'essayer de développer mon intuition. J'ai vu plusieurs choses à faire, mais je sais pas trop comment faire en fait pour vraiment développer ça. J'ai vu aussi le fait de développer son intuition grâce au café, etc. Et c'est des choses que j'ai trop envie d'essayer. Mais bon, je suis pas sûre du résultat quoi. Donc si vraiment les messages vous parlent alors que ben, j'ai peut-être même pas interprété les cartes, je sais pas, on verra comment ça fonctionne, enfin comment je vais le faire. Bah, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je sais si mon intuition est bonne ou pas du tout. Par contre, je suis en train de me dire que si c'est ce que ton autre pense de toi, peut-être que vous n'allez pas savoir si mon intuition est bonne parce que peut-être que vous savez pas ce qu'elle pense de vous justement. Donc est-ce que je ferais pas autre chose? Ah, c'est compliqué, je sais pas. Je pense que j'ai une idée. On va plutôt voir dans quelle situation vous vous trouvez. Et après, j'essaierai de voir ce que la personne pense de vous. Comme ça, au moins, vous pouvez voir si vous vous reconnaissez dans la situation. Donc, je vous laisse choisir entre le chiffre 1, 2 et 3. Mais n'hésitez pas à regarder les trois tas parce que peut-être que y en a un qui va plus vous parler que l'autre. C'est parti pour le tas 1. On va regarder dans quelle situation vous vous trouvez avec votre autre, la personne de votre cœur. Dans quelle situation vous êtes actuellement avec la personne de votre cœur. Pour le tas numéro 1. Dans quelle situation vous vous trouvez actuellement? Ok. Donc là, je dirais que la situation, c'est que vous êtes dans une relation avec votre autre où il y a de la communication et il y a un certain équilibre, mais il y a une hésitation par rapport à l'homme, où l'homme dans la situation, il hésite à faire quelque chose, à prendre une décision ou à dire certaines choses, ou voilà, il y a de l'hésitation dans la situation. Je me rends compte à quel point c'est difficile de laisser parler l'intuition sans forcément interpréter que les cartes. Bon, bah du coup, ouais, l'homme, il hésite à faire quelque chose. Peut-être pour équilibrer la relation ou la situation aussi. Mais en tout cas, vous êtes dans une relation où il y a de la communication actuellement. Dans quelle situation vous vous trouvez avec votre autre pour le tas numéro 1? Quelle situation vous vous trouvez pour le tas numéro 1? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ok, je pense qu'il y a une situation où il y a de l'immaturité peut-être. Il y a peut-être des communications, etc. Mais il y a peut-être aussi un côté immature ou alors peut-être le côté relation taquine avec beaucoup de trucs enfantins où il y a des délires. Il y a vraiment le côté âme d'enfant aussi, c'est possible. Donc je pense que là, vous êtes dans une relation quand même sympa. Il y a de l'entente, il y a de la complicité, il y a des délires. Il y a vraiment le côté... bah, vous savez, on retrouve notre âme d'enfant en fait. Dans quelle situation vous vous trouvez? Alors peut-être qu'actuellement il y a un froid. Peut-être que ça c'était avant, mais que là il y a un froid. Ouais, peut-être qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous. Ou alors c'est peut-être une rencontre récente que vous avez faite cet hiver. Enfin peut-être pas la rencontre, mais peut-être que le lien, le rapprochement, etc. s'est créé cet hiver, c'est possible aussi. Bon, on va aller regarder ce que votre autre pense de vous. Pour l'instant, j'arrive pas trop à laisser parler mon intuition. Qu'est-ce que votre autre pense de vous pour le tas numéro 1? Qu'est-ce que votre autre pense de vous pour le tas numéro 1? C'est une personne qui ressent beaucoup de choses profondes en elle et elle a peut-être envie de vous écrire. Voilà, s'il y a un blanc, si en ce moment il y a un froid, elle a envie de vous écrire parce qu'elle ressent des choses très profondes, vraiment des émotions, des sentiments profonds, des... profonds. Voilà, c'est le seul mot qui me vient. Peut-être qu'elle pense à vous aussi le soir, la nuit.
En tout cas, je pense qu'elle pense à vous et qu'elle a envie de vous écrire. Qu'est-ce que la personne pense de vous pour le tas numéro 1? Qu'est-ce que votre autre pense de vous pour le tas numéro 1? Je pense qu'elle a beaucoup de... C'est comme si cette relation, elle lui apportait beaucoup d'abondance. Après, ça va être difficile aussi parce que des fois, je sais ce que je veux dire, mais je n'ai pas les mots. Mais... Vous voyez, c'est comme si, par exemple, ça veut pas dire que c'est son cas, mais vous êtes là dans votre vie, c'est un peu fade, etc. Et le fait d'avoir cette personne dans sa vie, de vous avoir dans sa vie, ça rapporte beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, de choses bonnes pour cette personne, de choses qui lui font du bien. J'ai l'impression que la personne, elle ressent que vous lui faites du bien ou que vous lui apportez quelque chose qu'il n'a pas, en fait, sans vous. Vous lui apportez du plus et des choses positives, en fait. Il y a la protection. Donc, est-ce qu'elle se sent protégée ou peut-être qu'elle a envie de vous protéger aussi? Ouais, peut-être qu'elle a envie de vous protéger ou que cette relation soit protégée. Et peut-être pour ça aussi qu'elle a envie de revenir vers vous. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Je pense qu'il y a eu du conflit, c'est peut-être pour ça qu'il y a un froid actuellement. Mais cette personne, elle a envie peut-être de faire équipe avec vous. Que vous soyez soudés et que vous travaillez sur vous ensemble ou qu'elle travaille sur elle pour qu'il y ait une évolution entre vous et que les choses s'arrangent et que ça se passe peut-être bien par rapport à un conflit qu'il y a eu. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Après, c'est possible qu'il y ait eu un conflit par rapport au travail aussi. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Bon, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Je connais pas votre situation, mais s'il y a des tierces, au moins dans sa tête et dans son cœur, elle vous est loyale et fidèle et elle pense en fait surtout qu'à vous. Et oui, c'est une personne qui... En fait, déjà, il y a le lien amical, il y a le côté amical. C'est quelqu'un qui vous considère déjà comme... Après, ça peut être qu'amical aussi. Hein. C'est déjà quelqu'un qui vous considère comme une ou un ami. Il y a déjà ce côté-là où vraiment il y a la loyauté, la fidélité, la complicité, toutes ces choses qu'on a entre amis. Après, c'est quand même quelqu'un qui ressent des choses profondes pour vous, donc je pense qu'il y a quand même plus que de l'amitié. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous protéger, donc je pense qu'il y a quand même... voilà, il n'y a pas le... Pour l'instant, on n'a pas vu les sentiments et tout, mais il y a quand même... pour l'instant, ça se dirige plus que de l'amitié, quoi. Je pense que là, ces sentiments, ils sont peut-être en train d'évoluer aussi. Ou alors, ils se posent des questions par rapport à ces sentiments. Pourquoi j'ai enlevé, je sais pas. Qu'est-ce que votre autre pense de vous pour le tas numéro 1? Il y a des relations. Vous avez peut-être eu des relations intimes déjà. Mais déjà, ou alors c'est quelqu'un qui a envie d'avoir des rapprochements physiques avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de... qui vous désire. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, je pense pas que ce soit qu'amical, je pense qu'il y a plus, il y a le côté déjà amical, mais il y a plus que de l'amitié, donc déjà les relations comme ça, je trouve c'est vraiment les meilleures, parce que quand t'as le côté amical, c'est vraiment des trucs, tu seras toujours là pour la personne, enfin c'est vraiment des liens forts, je trouve. Et là c'est un peu ça. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Mais il a du désir pour vous, il ou elle. Mais c'est quelqu'un qui est quand même indépendante. Je pense qu'elle n'arrive pas, c'est possible qu'elle n'arrive pas à vous avouer les choses. Et elle reste indépendante et elle reste peut-être aussi un peu sur ses gardes, mais du moins elle reste indépendante et elle vous dit pas. Elle vous dit pas ce qu'elle ressent. Peut-être qu'elle a peur aussi de vous dire ce qu'elle ressent. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? N'oubliez pas de me dire si ça vous parle et tout en commentaire, hein, parce que là, je laisse vraiment parler l'intuition. Bon, c'est quelqu'un qui... Elle va prendre du recul. Elle va prendre du recul par rapport à la situation pour se sentir bien. Pour se sentir apaisée. Je pense qu'elle va prendre du recul par rapport au conflit et en maturité et en sagesse. Donc je pense qu'elle va peut-être poser des actions aussi. Pour revenir vers vous ou quelque chose comme ça. Numéro 1, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Ressent un...
Du coup, là, pour le tas numéro 1, on voit que c'est une personne qui, je pense qu'elle met du temps à comprendre le lien qu'il y a entre vous. Elle met du temps à, ouais, tout simplement à comprendre que bah, vous avez un lien particulier, un lien spécial. Du coup, voilà. Je vais m'arrêter là pour le tas numéro 1 et on va passer au tas numéro 2. Alors, pour le tas numéro 2, dans quelle situation vous vous trouvez avec la personne de votre cœur, avec votre autre? Hop là. Alors, il y en a beaucoup quand même, je vais les prendre, mais bon. Alors déjà, je pense que l'homme, s'il y a deux hommes, c'est l'homme qui regarde cette vidéo. Après, les énergies sont interchangeables, donc vous faites en fonction. Mais je pense que l'homme, il s'est senti trahi, et du coup, il s'est éloigné. Ou alors, il vous a trahi et il s'est éloigné. Il s'est éloigné après une trahison, ou... Voilà, il y a eu une trahison et il s'est éloigné. Et en fait, il est stressé. Il est stressé, il angoisse parce qu'il avait peut-être des projets ou qu'il a des projets, mais il va faire preuve de courage et de détermination par rapport à ses projets. Mais on voit que c'est quelque chose, le fait de s'être éloigné par rapport à cet abus de confiance, c'est quelque chose qui l'angoisse. C'est quelque chose, enfin, je sais pas, il y a de l'angoisse parce qu'il y avait peut-être un projet ou il va y avoir un projet. Mais c'est aussi possible qu'il soit angoissé par rapport à une grossesse. Ouais. Mais on voit qu'il va faire preuve de courage ou de détermination. Dans quelle situation vous vous trouvez avec votre autre? Bah vous aussi, là il y a quelque chose qui est bloqué en ce moment, il y a peut-être plus de communication, il y a une situation, il y a une froideur, il y a quelque chose qui stagne, il n'y a plus de communication pour le tas numéro 2. Alors du coup on va regarder ce que ressent votre autre pour vous. Alors qu'est-ce que ressent votre autre pour vous pour le tas numéro 2? Qu'est-ce que ressent la personne de votre cœur pour le tas numéro 2? Qu'est-ce que ressent la personne de votre cœur pour le tas numéro 2? Alors, peut-être qu'elle ressent que vous êtes un cadeau pour la personne. Que cette personne, vous êtes comme un cadeau pour elle. Ou alors, vraiment, elle va peut-être vous offrir un cadeau. Elle va peut-être vous faire une surprise. Mais sinon, ce qu'elle ressent, c'est que ouais, vous êtes comme un cadeau dans sa vie. Et elle garde espoir. Alors du coup, je pense qu'elle garde espoir de vous retrouver, de revenir vers vous, ou que vous reveniez vers elle. Et elle va prendre du recul. Je pense qu'en ce moment, elle analyse, enfin, elle est plus dans la réflexion, dans le recul, le repli sur soi, que dans la démonstration. De toute façon, on l'a vu, hein. Mais elle va vous faire un cadeau parce qu'elle a de l'espoir. Mais par contre, actuellement, je pense que... Et aussi, elle avance doucement comme un grand-père. Vous voyez ce que je veux dire? Là, elle est là. Elle est là. Et elle fait rien pour l'instant. Elle fait rien. Elle regarde, elle réfléchit. Voilà, c'est comme ça. Elle attend, d'accord? Mais, donc ce que je vous ai dit, c'est que c'est possible qu'elle vous fasse une surprise. Ou alors vous êtes comme un cadeau pour elle. Et elle garde espoir, par contre, dans la situation par rapport à vous. Elle garde espoir en votre relation. Mais actuellement, il n'y a rien. Actuellement, c'est que dans sa tête. Qu'est-ce que ressent la personne, votre autre, pour le tas numéro 2? Qu'est-ce que votre autre ressent pour le tas numéro 2? Ah, elle se pose des questions. Elle se pose des questions par rapport à... Peut-être qu'elle a pris... Elle se pose des questions par rapport à sa décision, si c'est elle qui s'est éloignée, ou par rapport à votre décision, qui a apporté du coup quelque chose de... Enfin, ça c'est peut-être une décision qui la déstabilise. Elle se pose des questions parce que je pense que c'est elle qui a pris une décision ou vous, mais c'est quelque chose qui la déstabilise. Du coup, ça la fait se remettre en question. Qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? Je vais aller regarder la signification de la carte. C'est peut-être une personne qui se dit qu'elle a été méchante ou que vous avez été méchante envers elle. C'est comme s'il y avait eu de la méchanceté. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Pourquoi il y a le côté méchant? Ouais, peut-être que sa décision, elle a été
méchante, ou peut-être qu'il y a eu de la... Vous avez été méchant et du coup elle a pris sa décision, mais ça la déstabilise, enfin... Ou alors c'est une personne qui se questionne beaucoup parce que... Euh, euh, ouais, il y a une situation négative avec une personne. Je pense qu'il y a une triangulaire, c'est possible. Puisqu'il y a eu l'abus de confiance, etc. Je pense que c'est possible que vous êtes dans une triangulaire. Donc je pense que c'est aussi peut-être une personne qui est en relation avec une personne qui est très affirmée et très autoritaire. Et c'est une relation qui est malsaine, avec de la négativité, des choses instables, une personne mauvaise, d'accord? Donc ça, c'est possible aussi. Mais là, on ne sait pas ce qu'elle ressent pour vous. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Pour le tas numéro 2. Ah. Je comprends pas, moi, les cartes, hein, franchement. Je pense elle a l'esprit très en marche. Il y a l'esprit, il cogite et elle a l'esprit très surchargé par rapport à vous. Je pense qu'elle pense beaucoup à vous. Ouais, mais de toute façon, c'est ressorti. Hein. Elle pense, mais elle pense beaucoup. C'est surchargé, c'est l'esprit enfoui, elle sait plus quoi penser. Enfin, il y a ça, elle est perdue un peu. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Hop là. Je pense qu'elle a envie d'être plus calme, d'être plus apaisée, que votre relation s'apaise. C'est encore une fois, elle ressent beaucoup de choses au fond d'elle. Je pense qu'elle garde beaucoup au fond. Elle dit rien et tout, mais bah déjà elle encaisse et elle ressent beaucoup de choses très profondes, très enfouies. C'était vous je sais plus si c'est vous qu'elle sait pas ce qu'elle pense ou si c'était le tas 1. Je me rappelle plus. Non, je crois que c'est pas vous. Mais ouais, elle a envie d'apaiser aussi peut-être ses émotions, ses ressentis par rapport à vous. Mais elle a envie de quelque chose de plus calme avec vous. Elle a envie que les choses s'apaisent et soient tranquilles. Et bah, du coup, par rapport à une femme. Donc je pense que là, vous avez peut-être un homme en face de vous parce que c'est lié à une femme. Ouais. C'est lié à la femme qui regarde cette vidéo. Bon, après, si ça résonne en vous, ça peut être l'inverse. Hein. Vraiment, c'est interchangeable. Si ça résonne en vous et tout, voilà quoi. C'est juste des cartes, ça peut être aussi une énergie féminine, etc. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous pour le tas numéro 2? Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous pour le tas numéro 2? Alors, elle se sent un peu vide. Elle se sent abandonnée. Elle se sent seule. Enfin, pas seule, mais c'est comme si bah, y avait un vide en fait. Ça avait ce froid et cette coupure, ça laisse un vide. Ça, ouais, elle se sent... Attendez, j'allais dire une connerie, mais... En fait, je vais vous expliquer, genre... Vous voyez, l'automne, les feuilles tombent, y a plus, les fleurs, elles sont plus là. Enfin, c'est vraiment... Elle se sent défleurie. Mais vraiment, en gros guillemets, genre vraiment... Il y a... Ouais, c'est comme si y a tout le positif était parti, en fait. Et ça laisse un grand vide. Par contre, on parle de réussite matérielle, réussite financière. Donc pourquoi il y a ça? Peut-être qu'il y a une notion d'argent aussi dans la situation. Je pense qu'il y a l'argent joue sur la situation. Peut-être qu'elle met de l'argent de côté pour une réussite avec vous. Peut-être qu'elle économise, ouais, pour une réussite avec vous. Il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose qui est lié à l'argent. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous pour le tas numéro 2? Elle sent qu'il y a un lien spirituel. Alors elle, par contre, elle le sent, le lien. Mais elle reste que à l'intérieur et elle extériorise pas. Ouais, elle est amoureuse de vous. Elle sent qu'il y a un lien et elle est amoureuse, mais je pense qu'elle se l'avoue pas à elle-même. Et elle se sent peut-être aussi... Alors, soit elle a un enfant, soit un petit garçon, soit elle se sent comme un enfant. C'est un peu comme le tas numéro 1. C'est possible que vous ayez regardé les deux. Elle se sent un peu le côté enfantin. Comme retrouver son âme d'enfant. C'est pareil que le tas numéro 1, j'ai l'impression. Donc, peut-être que les deux sont liés. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le premier tirage. Voilà, je vais m'arrêter là pour le tas numéro 2 et on va passer au tas numéro 3. Donc pour le tas numéro 3, on va aller regarder où en est la situation actuelle avec votre autre. Ok.
où en est la situation actuelle. Alors peut-être que vous venez de recevoir un cadeau de sa part, ou alors c'est très bientôt. Un cadeau matériel cette fois-ci. Là c'est un cadeau vraiment physique, je pense qu'elle vous a offert un cadeau, ou alors ça va être très prochainement, c'est possible. Où en est la situation actuelle avec votre hôte pour le tas numéro 3? Et oh, mais vous êtes dans une très bonne situation, vous. Il y a un cadeau matériel et il y a quelque chose de très festif, de très joyeux, peut-être une cérémonie, enfin, il y a quelque chose de... Ok. Mais est-ce qu'il y a besoin de faire des tirages pour les gens comme ça? Où en est la situation actuelle avec votre autre pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3? Et vous êtes en phase d'une décision. D'accord, donc là, vous êtes en phase d'une décision, ou peut-être l'autre personne. Mais là, vous êtes en phase d'une décision. J'ai limite pas envie de faire le tirage, mais bon. Où en êtes-vous dans la situation actuelle? Mais... Oh! Ok, vous êtes en phase d'une décision par rapport à des projets. Ou par rapport à une grossesse. Pardon. Ouais, là, il y a une décision liée à une grossesse ou à des projets communs, à des nouveaux projets peut-être. Peut-être pas communs. J'ai dit, je laisse parler mon intuition. C'est bon. Donc, bah vous, c'est ça la situation. Donc, excusez-moi, mais là, c'est beaucoup trop beau, là, j'ai l'impression. On va aller regarder, qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de détailler? Pour le tas numéro 3, qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Qu'est-ce que ressent la personne de votre cœur? Bon, elle ressent un engagement, enfin, elle ressent qu'il y a du soutien entre vous, vous vous entraidez, vous vous soutenez, elle est là pour vous, vous êtes là, elle ressent que vous êtes là pour elle et que vous, peut-être, vous serez toujours là pour elle, mais en tout cas, il y a une notion d'engagement, de réconciliation peut-être, de soutien, d'entraide, enfin... Elle s'est retournée. Après, peut-être qu'elle stresse, mais bon, c'est possible. Peut-être qu'elle angoisse aussi. Mais elle ressent, voilà, que des choses positives. Attendez, qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? Pour le tas numéro 3. Qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? Pour le tas numéro 3. Ben voilà. Mais j'ai même pas envie de forcer. Ça veut même pas sortir. Qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? Excusez-moi, mais là, vous avez un tirage beaucoup trop beau. Est-ce que vous allez même le regarder? Parce que quand on se sent bien, on regarde pas forcément le tirage de cartes. Je pense aussi qu'elle ressent qu'elle peut vous faire confiance. Ouais. Et qu'elle peut... comment est-ce qu'il est? Vous voyez les gens qui sont comme ça? Qu'elle peut souffler. Qu'elle peut... Je dirais pas être elle-même. Après oui, c'est possible. Mais qu'elle peut desserrer. En fait, quand on est angoissé, justement, voilà. Je pense qu'elle sent qu'elle peut vous faire confiance et lâcher un poids, lâcher quelque chose, être moins justement stressée, être plus elle-même et on va dire se reposer sur votre épaule, enfin quelque chose de ce style-là. Qu'est-ce que ressent votre hôte pour vous pour le tas numéro 3? Elle sent quelque chose de très chaleureux, peut-être même qu'elle a envie de construire une famille avec vous, un foyer. Ouh là là. Est-ce que j'ai envie de les prendre? J'ai même pas envie de les prendre parce que là ça vient tout gâcher et ça se trouve ça vient tout gâcher pour rien. Bon, ne prenez pas en compte si ce que je vais vous dire ne vous parle pas. Mais du coup, c'est possible que... Eh ouais, mais c'est pas possible, excusez-moi, là, c'est trop contradictoire. J'ai pas envie de les lire. C'est possible qu'elle ressente aussi peut-être une cassure ou une froideur entre vous. Peut-être liée à l'argent. À quelque chose, une somme d'argent qui a été dépensée. Là, il y a vraiment le consultant et la consultante. Et il y a peut-être une situation... j'ai compris. Il y a peut-être une situation vraiment... là, on parle du financier. Il y a peut-être une situation financière qui est compliquée.
entre vous. Et la situation va mettre du temps à, s'éclairer. Donc je pense que là, au niveau sentimental, vraiment, elle est à fond. La personne vous aime à fond, etc. Mais c'est possible que dans votre relation, il y ait quelque chose de difficile au niveau de l'argent. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué au niveau d'une somme d'argent ou au niveau de l'argent. Et c'est quelque chose qui va mettre du temps à se guérir, enfin à s'arranger. Ou à mettre, vous allez peut-être mettre du temps à voir clair sur cette situation. À savoir quoi faire, etc. pour régler cette situation. Je vais m'arrêter là pour le tas numéro 3 parce que j'ai pas envie de gâcher le tirage. En fait, je le trouve déjà trop beau. Donc voilà.